Aujourd'hui, pour mon tout premier update lecture, on va parler de deux livres que j'ai lus assez récemment. Je vais d'abord vous parler de Fils des Brumes, le premier tome de l'Empire Ultime de Brandon Sanderson, et ensuite de Rebecca de Daphné du Maurier. Alors j'ai mentionné Fils des Brumes dans ma dernière vidéo en disant que à côté des archives de Rochard, toujours de Brandon Sanderson, c'était du pipi de chat, et je vais m'expliquer. Fils des Brumes, c'est le premier tome d'une trilogie de fantasy dans laquelle on va suivre des rebelles qui vivent dans une ville qui s'appelle Luthadel. Tout leur monde est gouverné par un seigneur maître, comme il l'appelle, qui est un être ignoble, qui aime bien torturer et assassiner des gens apparemment sans raison. Et nous, on va suivre l'histoire de cette troupe de rebelles qui fait partie des Ska. Les Ska, ce sont les esclaves de ce monde. On va suivre plus particulièrement Kelsier, je sais pas si son nom se prononce comme ça, qui est le chef de cette bande, et Vin, qui est une jeune enfant qui a vécu dans la rue. C'est pas une jeune enfant d'ailleurs, elle a 16 ans genre. C'est une adolescente qui a vécu dans la rue et qui se découvre des pouvoirs un peu nouveaux. Il se trouve que le Kelsier en question, il a exactement les mêmes pouvoirs qu'elle. Ils sont tous les deux fils et filles des brumes, ce qui signifie qu'ils peuvent absorber des métaux et les brûler pour en faire plein de choses en fait. Alors déjà c'est un système de magie qui est super intéressant, totalement nouveau pour moi, j'ai jamais rien lu de pareil. C'était un petit peu déstabilisant par moments, je comprenais pas tout, hein, surtout au début. Dans l'ensemble ça a été une bonne lecture, mais je m'attendais à tellement plus. J'ai vu plein d'avis passer sur Booktube qui faisaient l'éloge de Fils des Brumes, et ayant lu les archives de Rochard avant, je m'attendais à quelque chose de tout aussi génial. Et ben c'était pas le cas. C'était quand même une très très bonne lecture. Non, juste une bonne lecture, pas une très très bonne lecture. Faut que je me calme avec les tellement, les très, les vraiment. Donc c'était quand même une bonne lecture dans l'ensemble, mais pour moi, ce roman, il souffre peut-être, en tout cas c'est mon avis personnel, d'un problème de rythme. Déjà, il commence à un moment dans le récit qui m'a semblé pas judicieux, ou en tout cas qui a pas fait écho en moi. Pour moi, il manquait une espèce d'introduction un peu plus longue. J'avais envie d'appréhender ce monde, d'avoir plus de descriptions, de savoir comment il fonctionnait exactement. Ou alors, j'aurais aimé être carrément plongée dans le vif du sujet direct. Parce que là, on rencontre les personnages principaux, donc Kelsier et sa bande, et Vin. Et puis là, l'idée, ça va être de renverser le seigneur maître qui les oppresse, de former une rébellion, et voilà, on fait des plans, tout le monde est dans la même équipe, et puis ça démarre direct. Voilà, en fait, ça m'a donné une espèce d'impression de linéarité, où genre, bon voilà, l'histoire commence, les personnages vont se rencontrer, ils vont faire équipe, ils vont décider de renverser le gouvernement, ils vont faire leur plan, et ça va se dérouler comme ci, comme ça. Je vous assure, hein, tout ne se passe pas comme prévu, forcément. Mais voilà, c'était un petit peu linéaire pour moi, et ça manquait de quelque chose. Au niveau des personnages, j'ai eu du mal à m'attacher à eux. Je les ai pas trouvés hyper recherchés, hyper originaux. Et puis j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu manichéen tout ça quand même. Je ne vais rien spoiler du tout, mais pour parler brièvement de la fin, j'ai trouvé qu'il se passait énormément de choses, surtout à la fin. Et surtout, je me suis un peu dit, tout ça pour ça. Je sais pas, ça m'a paru une conclusion du premier tome un petit peu facile, un petit peu genre... je sais pas, on s'attend à un truc de ouf pendant tout le livre, et à la fin je me dis, ah ouais, ok, bon. Donc je lirai la suite parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. J'espère que mon avis aura pas eu l'air trop négatif, c'était quand même une bonne lecture, c'était très divertissant, et quand je dis divertissant, pour moi ce n'est pas péjoratif. Quand je lis de la fantasy, c'est parce que je veux que ça me divertisse, c'est parce que j'ai envie de m'évader, c'est parce que j'ai envie d'entrer dans un autre monde, et ça a marché. Je pense que j'aurais tout simplement plus apprécié ce roman si j'en avais pas entendu autant de bien. En tout cas, s'il y a des gens qui sont du même avis que moi, je suis curieuse de le savoir parce que pour l'instant, j'ai pas trop entendu d'avis un petit peu mitigés sur ce roman, donc je crois que j'en ai vu qu'un seul sur la chaîne de Kodaleia, et ça m'a rassurée d'ailleurs, mais ouais, je sais que tout le monde adore ce bouquin, donc si vous avez adoré, lisez vraiment les archives de Rochard parce que c'est encore mieux. Maintenant, je vais vous parler de Rebecca de Daphné du Maurier, qui est une des auteurisses que j'avais vraiment envie de découvrir cette année. C'est maintenant chose faite et j'en suis ravie. Rebecca, c'est un classique de la littérature britannique qui est paru en 1928, il me semble.
Daphné du Maurier est une autrice connue et reconnue et j'avais vraiment hâte de la découvrir. Dans Rebecca, on va retrouver des caractéristiques du roman gothique qui rappellent un peu Jane Eyre ou les Hauts de Hurlevent. On a une héroïne qui vit dans un immense manoir avec un homme un petit peu, même très beaucoup mystérieux dont elle ne sait pas grand chose si ce n'est rien du tout. On a des pièces pas vraiment interdites mais où l'héroïne sent qu'elle n'a pas vraiment sa place. On a une gouvernante totalement flippante et très bizarre et très méchante aussi. Je la hais cette gouvernante. Et par-dessus tout, on a un fantôme qui plane sur ce manoir et sur la vie de l'héroïne, qui est Rebecca. Quand je dis fantôme, je parle au sens figuré parce qu'il n'y a pas de fantôme à proprement parler dans ce roman. C'est juste que le personnage de Rebecca, d'ailleurs je disais n'importe quoi dans ma vidéo sur les auteuristes que je voulais découvrir, parce que je disais, bon en même temps c'était un peu une blague, mais je disais que c'est un roman qui parle d'une meuf qui s'appelle Rebecca. Dans un sens, ce n'est pas faux, mais Rebecca n'est pas vraiment le personnage principal, du moins pas le personnage principal vivant, parce que c'est une morte, Rebecca, voilà, qui plane sur ce roman de A à Z. Je sais pas exactement à quelle époque se passe le roman, mais je pense qu'on est au début du XXe siècle. Donc pour vous expliquer un petit peu plus exactement de quoi ça parle, on va suivre une héroïne dont on ne connaît pas le nom, qui n'a pas de famille, qui est un peu livrée à elle-même et qui est très jeune et vulnérable surtout. C'est une héroïne qui n'a absolument pas confiance en elle. Elle a un gros complexe d'infériorité. Elle va rencontrer un homme au début du roman dont elle va tomber éperdument amoureuse mais dont elle ne sait absolument rien. Ils vont se marier et il va l'amener vivre avec lui dans son manoir en Angleterre. L'homme qu'elle épouse est très mystérieux, elle ne sait pas grand chose de lui, il est assez distant, assez froid et il a été marié auparavant à une femme qui s'appelait Rebecca. Donc Rebecca, c'est ce fameux fantôme qui plane sur la vie de cette héroïne qui elle n'a pas de nom, qui presque n'a pas d'essence, presque pas de personnalité par moment. Rebecca, c'était cette femme apparemment resplendissante, intelligente, drôle, charismatique. Enfin, elle la met sur un piédestal de ouf. Et elle à côté, elle se sent tellement vulnérable, elle a tellement pas confiance en elle, qu'elle va faire une fixette sur l'ex-femme de son mari et qu'elle ne va pas arrêter d'y penser et de se comparer à elle. Et pendant tout le roman, elle va être persuadée qu'elle n'est pas à la hauteur et que son mari ne l'aime pas et qu'elle n'a pas sa place. Ce qui est intéressant, c'est que Daphné du Maurier est très douée pour instaurer cette ambiance, cette atmosphère très mystérieuse et oppressante. Par exemple, le domaine dans lequel ils vivent apparaît comme un personnage à part entière. Rebecca aussi, c'est un personnage, même si elle est décédée, c'est un personnage qui prend toute la place. Et c'est très intéressant parce que cette héroïne, elle est complètement écrasée, elle est complètement opprimée par le personnage de Rebecca qui n'est même plus vivant. C'est vraiment très bizarre à lire. Par moments, j'avais énormément de compassion pour cette héroïne qui se laisse marcher dessus. Et à des moments, je me disais, mais je sais pas, fais un effort quand même, enfin, je sais pas, fais quelque chose, fais-toi respecter, c'est chaud quoi. J'ai vraiment ressenti des sentiments très ambigus pour cette héroïne. Ouais, j'ai vraiment alterné entre waouh, meuf, je te comprends pas du tout et ouais, j'ai de la peine pour toi. Je pense qu'à la fois on peut vachement se retrouver en elle, s'identifier à elle et en même temps elle est totalement inaccessible par certains choix qu'elle fait ou par certaines choses qu'elle décide de ne pas faire ou des choses qu'elle ne dit pas. Et c'est vraiment un sentiment très complexe et ça je trouve que Daphné du Maurier c'est quelque chose qu'elle a hyper bien retranscrit. Ce personnage est tellement complexe que ça rend le roman très intéressant. Et bien sûr l'intrigue est mystérieuse, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, ce mec hyper mystérieux qui est pas très aimant avec elle, on sent qu'il y a un truc de bizarre, Rebecca elle est décédée, mais elle est toujours là, elle prend toute la place, on se dit qu'il va y avoir une grosse révélation à la fin. En tout cas, c'était une très bonne lecture. J'ai adoré déjà le style de Daphné du Maurier qui est magnifique. Il y a vraiment des passages, surtout au début du roman, où Daphné du Maurier arrive à retranscrire ce qu'on ressent à chaque fois qu'une page se tourne dans notre vie. Et c'est quelque chose qui a vachement fait écho en moi, que j'ai trouvé super émouvant. Il y a vraiment des passages magnifiques, pleins de nostalgie et de mélancolie qui, moi, m'ont vraiment touchée. Il y a des passages pleins de mystère et presque de quelque chose de lugubre qui m'ont fascinée. J'ai adoré cette héroïne hyper complexe pour qui je ne savais pas vraiment quoi ressentir par moments. Je sais pas si j'avais pitié d'elle, si je la comprenais. Parfois,
je la trouvais vraiment mais trop bizarre. C'est un roman qui met un peu mal à l'aise, qui présente des personnages vraiment atypiques. Je pense qu'il faut... C'est vraiment un livre à lire. C'était vraiment très cool. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien qu'on en discute dans les commentaires. Et si vous ne les avez pas lus, dites-moi s'il y en a qui vous font envie. Et puis moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!